Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type de guidance. Je voulais voilà, un tirage à choix. Donc, je vais vous inviter à choisir une carte au hasard, mais on sait tous que le hasard n'existe pas. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Ça peut être une carte, ça peut être deux. Et on va aller voir quels sont les messages ou les conseils de l'univers pour vous sur cette fin d'année. Donc je vous laisse le temps de choisir et je commence à dérouler. Vous pouvez mettre pause bien sûr sur la vidéo. Le temps de prendre, voilà, voilà. En général, il ne faut pas trop réfléchir. Mais s'il y a besoin de réfléchir, vous mettez pause, vous respirez et vous choisissez votre petite carte. Je commence à dérouler de mon côté. On va aller voir quel est plutôt le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons la limitation. Restriction, contrôle, contrainte que l'on s'impose ou qu'on impose aux autres. La qualité du caractère de chacun dépend des valeurs qu'il défend et des limites qu'il se fixe. Trop ou pas assez. Il faut trouver un juste milieu entre la complaisance et l'inflexibilité. Où mettez-vous le curseur ? Travaillez sans vous épuiser à la tâche, détendez-vous sans tomber dans l'indolence. Trouvez un juste équilibre entre effort et laisser aller. Respectez les limites de votre entourage. Renoncez à tout contrôler ou tout régenter. Bon, c'est intéressant. Ici, j'ai le sentiment qu'on a affaire à des personnes qui se limitent énormément, des personnes qui sont dans le contrôle. On vous invite ici peut-être à trouver un juste équilibre entre la complaisance et l'inflexibilité. Ici, il y a vraiment cette notion de lâcher du lest et lâcher prise. Il y a peut-être une invitation à vraiment, oui, trouver un juste équilibre entre l'effort et le laisser aller. Alors ça peut être dans la sphère professionnelle, peut-être que vous vous donnez trop dans la sphère professionnelle, au prix finalement d'un autre aspect de votre vie. Peut-être que c'est avec votre entourage que vous êtes trop dur, ou avec une personne de votre entourage. Peut-être que c'est avec vous-même que vous êtes inflexible. Et finalement, il y a cette notion de finalement se délester un petit peu de certaines contraintes ou de contrôles qu'on s'impose ou qu'on impose aux autres. Ici, on vous dit la qualité du caractère de chacun dépend des valeurs qu'il défend et des limites qu'il se fixe. Trop ou pas assez. Il faut trouver un juste milieu. Donc le message ici, la limitation, c'est de trouver peut-être pour certains lâcher du lest, pour d'autres au contraire, eh bien, mettre des limites peut-être à un entourage qui serait peut-être trop envahissant dans un domaine de votre vie, qui peut-être, si vous avez envie de monter votre boîte, vous direz non, 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 il faut surtout pas y aller, il faut surtout pas y aller, il faut surtout pas y aller. C'est un exemple, vous adaptez au contexte et aux situations que vous êtes en train de vivre, mais ces personnes ne sont pas vous. C'est à vous, finalement, de poser des limites et de dire j'entends ce que tu es en train de me dire ou ce que vous êtes en train de me dire, mais je choisis de faire ce choix en âme et conscience. Ou peut-être pour d'autres, vous vous limitez beaucoup et au contraire, il faut lâcher du lest et renoncer à tout contrôler ou tout régenter. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette première carte. Mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne avec les situations que vous êtes en train de vivre. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons le puits. Jadis, les villages se construisaient à proximité des puits autour desquels la communauté se réunissait. Ici, les besoins individuels s'effacent devant le bien collectif. Les hommes coopèrent et s'entraident. Dans vos relations, portez votre attention sur ce qui vous relie à vos proches plutôt que vous concentrer sur les difficultés du moment. On comprend mieux les autres quand on comprend leurs besoins. De quoi votre entourage a-t-il besoin en ce moment? Ici, on vous parle de solidarité, d'être tourné vers le collectif, d'être moins individualiste de manière générale ou dans une situation quelle qu'elle soit. Il y a peut-être cette notion de porter attention à quelqu'un ou à un groupe d'individus. Ça peut être une famille ou ça peut être une personne que vous délaissez sans vous en rendre compte. Il y a peut-être aussi cette notion de se mettre aussi parfois à la place de la personne ou des personnes en face de vous. Si vous avez une famille, si vous avez des collègues, si il y a cette notion en tous les cas de se mettre à la place des autres pour avoir une compréhension qui soit peut-être un peu plus empathique, mieux comprendre les besoins de la personne ou des personnes en face de vous et se questionner sur de quoi votre entourage a-t-il besoin en ce moment. Si vous êtes chef d'entreprise, ça peut faire écho peut-être à un projet, de quoi vos clients potentiels ont réellement besoin. Quelle est la raison pour laquelle vous avez envie de créer votre entreprise? Est-ce que c'est juste un besoin individualiste ou est-ce que vous êtes tourné vers le collectif? Est-ce que vous mettez réellement à la place de vos clients? Si c'est un niveau plus personnel, relationnel, vous l'adapterez avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos familles. Donc il y a cette notion, effectivement, d'être
de pas toujours peut-être, ouais, il y a cette notion peut-être d'égoïsme à regarder de plus près et être un peu plus dans l'ouverture vis-à-vis de d'autres personnes. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3? La famille. L'heure n'est pas aux actions énergiques ou aux faits d'armes. Elle demande plutôt que nous développions nos relations personnelles au sein de la famille ou dans un groupe auquel nous appartenons. Pour développer des relations durables, harmonieuses, il faut du respect, de la patience et de la tolérance. Il appartient à chacun de contribuer à l'harmonie du groupe en y participant de manière positive. C'est ainsi que le groupe devient puissant et soutient en retour l'individu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ces deux cartes se parlent aussi un petit peu. Et cette notion encore de solidarité, de se tourner vers les autres, ce serait rigolo pour les personnes qui ont choisi ces deux cartes en même temps. Mettez-le moi dans les commentaires si vraiment vous avez choisi ces deux cartes en même temps, ce serait vraiment très drôle. Alors ici, on vous invite à être attentif aux autres. On vous dit aussi que si vous souhaitez qu'une situation s'améliore au sein d'un groupe, quel qu'il soit, une entreprise, famille, amis, peu importe, il y a cette notion eh bien, d'être dans une forme de tolérance, de respect, de patience. Et ça doit venir des deux côtés, d'accord? Si vous sentez qu'on ne vous respecte pas, qu'on n'est pas patient, qu'on ne respecte pas vos choix, qu'on ne vous respecte pas vous, vos préférences, peu importe, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous aussi, vous appartenez à un groupe. L'idée, eh bien, c'est d'être en harmonie, de contribuer de façon positive, d'être dans le donner-recevoir pour que finalement les énergies soient fluides, sans forcément vous renier personnellement. En général, quand on appartient à un clan, il y a toujours finalement ce travers de vouloir peut-être se renier pour être accepté du clan. Attention, non, l'idée n'est pas de se renier, l'idée n'est pas de renier qui on est, ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment d'être dans une forme d'équilibre et aussi d'être dans une forme parfois de compromis, hein. Quand on vit en communauté, il y a aussi des compromis à faire pour garder une harmonie assez saine. Et les compromis, ça doit venir des deux côtés. En tous les cas, vous avez compris le message. L'idée ici, eh bien, c'est d'instaurer une forme de respect et de tolérance vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. Les énergies étant interchangeables, ça peut être aussi de l'autre côté. Exiger aussi une forme de respect et de tolérance. Alors, quel est le message des personnes qui ont choisi la carte numéro 4, l'opposition. L'eau et le feu s'opposent. Le feu monte alors que l'eau du lac s'écoule vers le bas. Cette opposition suggère des conflits, de l'hostilité, de l'antagonisme. Souvenez-vous qu'on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. Un bon compromis veut souvent mieux qu'un conflit sans issue, car les conflits qui durent nous retiennent en arrière et empêchent d'avancer. Ils consomment une énergie considérable sans rien produire. Alors, faut-il mieux avoir raison ou gagner ? Alors cette carte, elle est sortie pour les personnes qui sont aujourd'hui en dualité, en conflit avec une ou des personnes. Cette carte, elle me fait penser à une citation que j'aime beaucoup. Alors je ne me rappelle plus qui précisément est à l'origine de cette citation. Et d'ailleurs, si vous avez la réponse, je serais ravie de la voir dans les commentaires. Cette citation, elle dit: dans la vie, vous avez le choix entre avoir raison ou être heureux. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? D'avoir raison ou d'être heureux? D'avoir raison, d'être dans le contrôle, ou de lâcher prise et d'aller vers effectivement votre complétude. De rester finalement dans le conflit, dans la haine, dans l'ego, hein, avec un comportement égotique, ou d'être dans le lâcher prise. Donc il y a cette notion aujourd'hui, hein, vraiment, il y a du conflit dans l'air pour les personnes qui ont choisi cette carte, et le conseil ici, c'est vraiment: qu'est-ce qui vous retient en arrière aujourd'hui? C'est vraiment de l'énergie qui ne produit rien. L'opposition, le conflit, c'est des choses qui ne produisent rien. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser faire si jamais on vous a fait du mal. Il est totalement normal de devoir effectivement se protéger et d'exprimer à l'autre: voilà, tu m'as fait du mal et j'estime que tu n'as pas à me faire du mal. Voilà ce que je te reproche, etc. Maintenant, s'il n'y a pas, effectivement, si c'est juste des incompréhensions, et si vous pensez qu'il y a mieux derrière, ne restez pas dans ce comportement égotique. C'est vraiment l'invitation ici, le conseil très clairement qu'il vous est communiqué. Alors, vaut-il mieux avoir raison ou gagner? Bon, moi je dirais: vaut-il mieux finalement avoir raison ou être heureux? Choisissez votre camp. Voilà pour ce message. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5? On y va tout de suite.
la marche. Ne cherchez pas à vous imposer ou à vous mettre en avant. Soyez au contraire accommodant, discret. Respectez les coutumes des uns et des autres. Soignez la forme. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'il vous fasse. Appuyez-vous sur vos aînés ou ceux qui détiennent le pouvoir. Ils vous accorderont le soutien avec d'autant plus de bienveillance que vous vous montrerez ouvert à leur influence. Suivez le sens du flux et ne cherchez pas à remonter le courant. Ici, il y a quelque chose avec le compromis. Il y a quelque chose ici, peut-être, on vous demande ici de ne pas trop vous mettre en avant. Soyez au contraire accommodant, discret. Donc il y a peut-être cette notion de voler la vedette à quelqu'un, ou d'être trop envahissant, ou peut-être d'imposer des idées à autrui qui seraient contraires finalement à ses valeurs. On vous invite ici à ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas tout simplement qu'on vous fasse. Tout simplement. Appuyez-vous s'il y a besoin sur des personnes qui ont plus de connaissances, plus de savoir, qui peut-être pourront vous aider en apportant finalement du soutien, du conseil. Suivez le flux. On vous invite ici à suivre le flux et ne pas forcément chercher à remonter à contre-courant. Donc peut-être que dans ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de batailler parce que vous allez dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc du coup, vous êtes en train de ramer dans le sens inverse de la rivière. Vous vous épuisez, vous êtes fatigué, vous vous querellez. Et après, vous vous demandez pourquoi les situations ne se débloquent pas. Ici, on vous invite à rester dans la discrétion, à reprendre votre place, à ne pas prendre la place des autres, à ne pas faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, à suivre le courant, à rester dans la bienveillance, à reprendre finalement un temps de pause. Moi, je vous invite peut-être à prendre un temps de pause et vous questionner sur mais est-ce que je vais dans le bon sens? Pour qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Si ça ne fonctionne pas, c'est que je ne suis peut-être pas au bon endroit, ou je ne suis pas finalement le sens, je choisis les solutions les plus problématiques, ou je prends les décisions les plus compliquées dans ma vie aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être une voie plus fluide, plus simple. On vous invite ici, on vous dit, hein, suivez le sens du flux et ne cherchez pas à remonter le courant. Voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5. Hâte de découvrir le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 6. On y va tout de suite. La montagne. Une montagne au sommet d'une autre montagne. Vous rencontrez de nombreux obstacles et ne pouvez plus avancer. N'essayez pas de forcer le passage. Vous vous heurtez à de nombreux problèmes. Il est donc temps de faire une pause. C'est l'heure des bilans ou de la consolidation et non des nouveaux progrès. Ne vous laissez pas déstabiliser par la situation. Quand l'esprit est clair et calme, la sagesse peut se manifester et la lumière apparaître au bout du tunnel. Soyez patient. Ici, alors c'est très rigolo parce que j'ai le sentiment que certaines cartes se parlent. J'ai le sentiment que ces deux cartes se parlent aussi, et aussi avec la carte numéro 3. Numéro 4, pardon. Ici, on est dans cette notion de, ok, vous rencontrez des difficultés aujourd'hui, vous êtes en train de batailler dans une situation, vous vous heurtez finalement à des problèmes. Il y a cette notion de se dire, ok, on lève le pied, on fait une pause, quel est le bilan, qu'est-ce que je dois finalement consolider, qu'est-ce que je dois lâcher. On vous invite à ne pas vous laisser déstabiliser par la situation, d'avoir un esprit clair, d'être dans le lâcher prise. Il y a de nombreux obstacles aujourd'hui. On vous invite finalement à vraiment, en fait, de ne pas aller. On vous dit ici, hein, c'est l'heure des bilans et pas forcément l'heure de la consolidation de nouveaux projets. Donc, cessez ce que vous êtes en train de faire, levez le pied, prenez le temps de respirer. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas à cause d'une raison précise. Prenez le temps d'analyser la situation que vous êtes en train de vivre avant d'aller peut-être tout feu tout flamme à droite à gauche dans diverses situations, dans divers projets. Peut-être qu'il y a peut-être besoin de lever la tête du guidon et de prendre du recul dans un projet, dans un contexte, dans une situation, quel que soit le domaine qui est concerné ici pour vous, les personnes qui ont choisi la carte numéro 6. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 7? Le réceptif. L'heure n'est pas à l'action forcenée, mais plutôt à l'écoute attentive, à l'action mesurée et discrète. Il s'agit moins ici de décider ou de conduire que de suivre le mouvement. Ne cherchez pas à vous mettre en avant. Favorable aux sympathisants, aux supporters d'une cause, aux élèves, aux femmes, aux enfants, montrez-vous accueillant, réceptif, sensible. Tendez une main aimable à ceux qui cherchent votre soutien. Gardez votre porte ouverte. Ici, on vous invite d'être dans la réception, de peut-être décanasser votre cœur, finalement de ne pas être dans une action forcée. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire du forcing dans une situation. On vous invite ici à être dans une écoute attentive,
peut-être de ce que vous avez envie de décider ou de construire, de suivre le mouvement et de ne pas forcément suivre. C'est marrant parce que ça me fait penser à une autre carte qui est sortie qui vraiment fait écho. Il y a beaucoup, en même temps c'est normal hein, puisque les énergies sont là, donc vous êtes plusieurs à avoir ces énergies en ce moment même. Donc on vous invite ici à ne pas trop vous mettre en avant, à peut-être cette notion d'égoïsme, elle était sortie dans l'une des premières cartes aussi. Peut-être que vous regardez les choses sous un prisme très égoïste, et c'est sans jugement, et on vous invite ici à être ouvert peut-être à d'autres causes, ouvert aux autres, à voir les choses sous un autre prisme, à vous montrer plus accueillant, plus sensible. On vous invite ici, et peut-être aussi, parce qu'on parle de réceptif, c'est recevoir, hein, à accepter les mains tendues, l'aide qu'on vous apporte, à garder votre porte ouverte pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 7. Enfin, quel est le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 8? Alors, le pouvoir de l'apprivoisement du grand. Le ciel semble produire inlassablement au sein de la montagne, fournissant toutes les ressources nécessaires. C'est signe d'un accroissement de fortune, de pouvoir, de sagesse, d'énergie ou de connaissance. La force ainsi accumulée permet d'accomplir de grandes choses. Une ère brillante et pleine de succès s'annonce si votre projet est juste et dépourvu de visée égoïste. Ramassez vos forces et organisez vos ressources pour les mettre au service de votre projet. Élargissez votre cercle social. Carte très positive, c'est la carte la plus positive du tableau pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 8. Bravo, vous avez vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser. Ou peut-être que c'est au stade embryonnaire, peut-être que vous y réfléchissez encore, vous ne l'avez pas encore concrétisé. On vous dit ici, si ce n'est pas un projet égoïste, s'il est tourné vers le collectif, si il est vraiment dans l'énergie de la sagesse, de la connaissance, il y a cette notion aussi d'aller vers quelque chose qui sera un succès, qui vraiment, on vous invite ici à reprendre toutes vos forces, à ramasser vos forces, organiser toutes les ressources que vous avez autour de vous pour la mettre au service de ce projet auquel vous pensez. Élargissez votre cercle. Peut-être que vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans cette quête. Hein. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que le ciel en tous les cas, est en train de semer finalement, conspire à mettre sur votre chemin les situations ou les personnes qui vont vous aider à réaliser ce rêve. Donc il y a quelque chose qui s'annonce, qui sera plus juste, hein, si toutefois il est pourvu de visée égoïste, hein, on vous le précise. Donc quelque chose de plus juste, de plus lumineux. Le titre de la carte, et j'ai oublié de le dire, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc on est en train finalement d'apprivoiser quelque chose qui peut-être paraît au-delà de ce qu'on a l'habitude d'avoir, plus grand, plus ambitieux, plus lumineux. Et on vous dit ici que c'est possible. C'est possible et c'est un message très positif en plus. Voilà, 6 plus 2, on est dans le 8, on est dans... Tout est possible, l'infini, le 8, tout est possible, tout est réalisable. Voilà, hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Vous pouvez ne serait-ce que mettre le numéro de la carte que vous avez sélectionnée. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Prenez soin de vous,